Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première. Il faudra déterminer une relation de récurrence pour une suite définie par un motif géométrique. L'énoncé d'exercice est très court. Avec des jetons, on construit un motif géométrique par la succession de figures suivantes. Donc ici un jeton, et puis ici une figure construite avec trois jetons, etc. Donc je vous demande de modéliser cette construction par une suite bien sûr donnant le nombre de jetons nécessaires pour construire une figure. Il est déjà temps donc d'appuyer sur pause, de faire des essais sur une feuille et simplement après avoir fait ces essais, vous pouvez lire la suite de vidéos afin d'avoir la correction de cet exercice. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. Donc commençons déjà par nommer la suite. C'est le moment donc de faire la correction de cet exercice et commençons par poser des notations. J'ai donc décidé de poser UN, le nombre de jetons pour la figure N. Et je peux donc observer qu'alors U0 est égal à 1, autrement dit pour la figure 0, il faut un jeton. U1 est égal à 3, 3 jetons pour la figure 1. U2 égale à 6, 6 jetons pour la figure suivante. Et enfin, pour la figure 3, il y a 10 jetons. Il va falloir trouver donc une relation entre chacune de ces valeurs. Et donc, il faut observer un petit peu. On peut observer qu'on peut passer de 1 à 3 par deux opérations, une addition, une multiplication. Mais si on cherche un petit peu, c'est plutôt l'addition qui va nous intéresser. En effet, pour passer d'une figure à l'autre, on a plutôt l'impression qu'on rajoute des jetons. Et donc, pour passer de la figure 0 à la figure 1, eh ben, on va rajouter 2 jetons. Pour passer de la figure 1 à la figure 2, on va rajouter 3 jetons. Et pour passer de la figure 2 à la figure 3, on va rajouter 4 jetons. Et donc le lien qui existe entre ces nombres 2, 3 et 4 semble être assez évident. Il semblerait qu'à l'étape suivante, il faille rajouter 5 jetons. Autrement dit, la figure 4 devrait être composée de 15 jetons. Et pour le vérifier, ce n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de comprendre que pour faire la figure 4, on prend la figure 3 et on rajoute un jeton ici, un autre là, un autre là, un autre là et un autre là, ce qui fait donc 5 en plus. Et donc ça colle bien avec ce qu'on observe. On peut donc dire qu'ici, il semblerait qu'on puisse modéliser donc cette suite par une relation de récurrence. Une relation de récurrence, c'est une relation qui lie un terme au terme suivant. Donc autrement dit, si n est un entier naturel et qu'on connaît donc le nombre de jetons de cette figure, donc qu'on connaisse la valeur de un, et bien le terme d'après, le terme de rang n plus 1, et ben on va l'obtenir en rajoutant quelque chose à la valeur de un. Et ce quelque chose-là, il va falloir le déterminer. Et si on ne le voit pas, on peut réécrire peut-être des égalités. Par exemple, comment obtient-on U1? Eh bien, U1, on l'obtient en prenant U0 et en rajoutant 2. De la même façon, U2, on l'obtient en rajoutant à U1 le nombre 3. Ou on obtient U3 en prenant U2 et en lui rajoutant 4. Ça, c'est tout ce qu'on a observé dans un premier temps. Alors maintenant, il va falloir relier ces nombres 2, 3 et 4 avec la valeur de n. Alors la valeur de n, elle apparaît ici, 0, 1, 2. Et bien, je me rends compte qu'il y a un écart de 2. Donc il semblerait que la relation de récurrence qui permet ici de modéliser la suite, elle s'écrive u indice n plus 1 est égal à un plus n plus 2. On vérifie. Si n égale 0, on obtient u0 plus 1 est égal donc à u0 plus 0 plus 2. Bon, on obtient bien, puisque ici on peut faire disparaître le 0, la relation u1 est égal à u0 plus 2. u indice 2 plus 1 est égal à u2 plus 2 plus 2, si je me fie en fait à l'observation. Et cette observation donc est validée par le calcul ici. On a bien U3 est égal à U2 plus 4. Ça y est, on a trouvé notre relation de récurrence, une relation qui permet de calculer un terme de rang n plus 1, connaissant la valeur du terme de rang n. Alors certes ici, il faut rajouter aussi n plus 2, n étant donc le rang du terme un. On en conclut que la suite un est la suite définie sur grand N, sur les entiers naturels, par U0, donc le premier terme qui est égal à 1, et ensuite U indice n plus 1 est égal à U indice n plus n
plus 2. Ça y est, on a réussi à modéliser donc la construction de ces motifs géométriques à l'aide d'une suite donnant le nombre de jetons de chacune des figures. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Rien de très compliqué ici, mais ce qui est important ici, c'est bien sûr de savoir chercher. Et donc n'hésitez pas à faire des essais afin de vérifier que votre observation est juste. Et s'il n'est pas juste d'ailleurs, c'est pas très grave, il suffit simplement peut-être de la modifier pour qu'elle devienne juste.